Bonjour ou bien le bonsoir, bienvenue dans notre deuxième épisode sur l'histoire de la milice. Le premier épisode étant censuré sur la chaîne TikTok, je l'ai mis uniquement sur YouTube, sur ma chaîne YouTube sur Qui je suis n'a pas d'importance. Et la chaîne TikTok porte également le même nom. Donc nous repartons dans cette histoire. Donc nous partons le 28 juin 1944. Où le secrétaire d'État à la formation, Philippe Henriot, membre de la milice, est assassiné par les résistants. La milice, pour se venger, iront sillonner les rues de Châteauroux en voiture en tirant sur les passants au hasard. Paul Touvier fera massacrer 7 juifs à Rieux-la-Pape. Nous pouvons également parler de juillet-août 1944. Joseph Lécusson et Pierre Paoli vont massacrer 36 personnes et les jetteront dans les puits de la Guérie. Darnan n'a jamais disposé plus de 35 000 hommes, la plupart sont non armés et inactifs. Tout comme la LVF, la milice se montre très peu regardante sur son recrutement. Ainsi, on va retrouver des jeunes gens qui cherchent à échapper au STO, des aventuriers, des repris de justice, des criminels du droit commun. Quiconque sont des employés, artisans ou commerçants sans casier judiciaire en France rejoindront ces rangs. Le comportement de certains miliciens vont vite être décrédibilisé rapidement vis-à-vis de leurs propres concitoyens. En effet, le fatalisme pro-nazi de certains se double d'une attitude délicateuse lors de leur opération. Ils commettent de nombreux vols, viols, cambriolages, rackets, extorsions de fonds, meurtres, etc. De février à août 1944, la guerre entre miliciens et troupes allemandes atteint son paroxysme, car les Allemands n'en voyaient aucun intérêt de travailler avec la milice et leur faisaient aucune confiance. Le 6 août 1944, Pétain écrit une lettre à Pierre Laval pour s'inquiéter des exactions de la milice, tout en reconnaissant son rôle essentiel dans la collaboration avec la police allemande. Laval transmet cette lettre à Darnan, qui répond à Pétain. Pendant 4 ans, j'ai reçu vos compliments et vos félicitations. Vous m'avez encouragé. Et aujourd'hui, parce que les Américains sont aux portes de Paris, vous commencez à me dire que je vais être la tâche de l'histoire de France. On aurait pu s'y prendre plus tôt. Les francs-gardes sont les seuls miliciens en uniforme adoptèrent la tenue bleue des chasseurs alpins, modèle 1941, qui est composé d'un pantalon ski sur guêtre et broquelin, vareuse et ceinturon, chemise kaki, cravate noire, béret incliné sur le côté gauche. Le symbole du gamma, blanc sur fond noir, fut porté en insigne métallique à la boutonnière droite et en insigne brodé sur le béret. La franc-garde fut organisée militairement. Je vais m'expliquer. La main, c'est un chef de 4 hommes. Dizaine, qui correspond à un groupe de combat. Trentaine est une petite section en principe qui a au moins une dans chaque chef-lieu du département. Centaine est une petite compagnie en principe et au moins une dans chaque chef-lieu de la région. Corte, qui est un petit bataillon de 300 personnes. Centre est un petit régiment de plusieurs cortes. Il existe 2 types de centaines. La normale se déplace à pied ou à bicyclette et la mobile, disposant de motos, autos et camions. Au début, seuls les cadres furent équipés d'armes de poing. En effet, la franc-garde ne fut que lentement et progressivement armée. Ce ne fut qu'en automne 1943, à la suite à la récidence des attentats contre ses membres désarmés, qu'elle fut quelques pistolets mitrailleurs, les Stenmark, récupérés par les parachutages alliés.
En janvier 1944, elle fut autorisée à puiser dans les stocks d'armes légères de l'armée d'armistice et qu'en mars 1944, elle fut formée une section de mitrailleuses et une de mortiers pour participer à l'attaque du maquis des Glières. Finalement, chaque dizaine fut adoptée de 2 pistolets mitrailleurs britanniques Sten, d'un fusil mitrailleur français le MAC 24-29 et de fusils français le MAS 36. Les 2 premiers trentaines furent formés à titre expérimental dans les villes où la milice était la plus active, Lyon et Annecy. Les dénonciations de trentaines et centaines ne doivent pas faire illusion sur les effectifs réels. Par exemple, la trentaine d'Annecy, devenue centaine, ne comptait que 72 hommes en mai 1944, selon le service d'information du Comité français de la libération nationale en février 1944. La franc-garde rassemblait 1687 hommes, soit une cohorte à Vichy, une centaine à Lyon, Marseille et Toulouse, et une trentaine dans chaque des 45 départements de la zone sud. En tout cas, même avec la mobilisation des bénévoles au printemps et en été 1944, l'effectif de la franc-garde ne dépassera jamais 4000 hommes. Toute intervention de la franc-garde devait être précédée d'une réquisition écrite ou verbale adressée par le préfet à l'officier commandement de l'unité requise. D'autres groupes paramilitaires constitués de citoyens militaires collaboraient avec l'armée allemande et la Gestapo ont existé. Alors là, je m'excuse par avance de mon allemand. La première était la Selbstpolice, active en 1943-1944, ainsi que des groupes de région comme la Benzpero et le commando de Lamborno en Bretagne. Le premier jugement légal sera rendu par une cour martiale créée par les nouvelles autorités a eu lieu à Grenoble le 2 septembre 1944 et concerna des élèves de l'école d'Urige où les futurs cadres de la franc-garde devaient être formés. 12 jeunes miliciens, faits prisonniers par la résistance, sont ainsi jugés, dont 6 sont condamnés à mort et fusillés le jour même, en place publique. L'exécution a eu une résonance internationale. La presse américaine ayant publié les photographies de l'exécution, les exécutés étaient tous âgés de 18 et 20 ans. Il n'y avait aucune charge sérieuse car les exécutés n'avaient jamais participé à des opérations sur le terrain. Peut-on parler de meurtre prémédité? La question est là. À la suite du scandale provoqué par le procès de Grenoble, le gouvernement interdit dans toute la France les exécutions publiques et expéditives. Alors que la majeure partie du pays est libérée, la milice continue de sévir à l'arrière du front. Ainsi, à Belfort, le 10 octobre 1944, 27 maquisards sont emprisonnés, remis par les Allemands à la milice, sont exécutés dans la forêt de Bainvillars. Je vous conseille également ce livre-là, qui complète le procès des 6 miliciens de Grenoble. Notamment, la milice continueront leur combat, rejoindront la division SS Charlemagne, la division des Français. Joseph Darnan sera capturé en Italie par les Britanniques et remis aux autorités françaises, puis condamné à mort et exécuté le 10 octobre 1945 à l'issue de son procès. Ainsi, on termine notre épisode 2. On se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode numéro 3 de l'histoire de la milice, en vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end.